Shalom, bien-aimés. Cette semaine, nous parlerons de l'ésotérisme. Par des pratiques du New Age, je vous parlerai dans cet ordre de magnétisme, de lithothérapie, de voyance au travers des cartes de tarot ou des cartes des anges, de médiumnité et d'exorcisme, qui sont tous plus ou moins liés. Dans un premier temps, le fonctionnement et dans un second temps, la compatibilité avec la Bible. Mais avant tout, voici mon histoire. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, cliquez sur j'aime et à partager autour de vous auprès de personnes susceptibles d'être touchées ou concernées. Merci beaucoup. Né d'une famille catholique, j'ai grandi et été enseigné à certaines des nombreuses pratiques ésotériques, et en ayant pour but, bien sûr, de le faire pour Dieu. J'ai été à beaucoup de reprises élevé, dans le sens supérieur à, par des personnes qui nous consultaient, en disant être émerveillés par ce don transmis de génération en génération, et que peu de monde peuvent maîtriser parce que c'est quelque chose d'inné. Les personnes étaient aussi bouche bée de par ce que nous pouvions dire, comme leur passé ou leur pensée, et faire par notre don de soins à travers le magnétisme et autres pratiques. Mon initiation au magnétisme a commencé à l'âge de 5 ans, dans notre salon, un soir tout banal. La première étape était de s'ouvrir au monde invisible. Elle consistait à ouvrir une porte spirituelle en tournant nos mains, paume contre paume, dans un sens particulier et un certain nombre de fois. Bon, vous n'aurez pas ces détails parce que vous n'êtes pas là pour ça. C'était en quelque sorte comme une clé, un mot de passe ou un rituel pour chercher un lien avec l'invisible. Pour certains, ce lien peut être un ange, un esprit errant qui aurait vécu dans le lieu où nous nous trouvons, ou entrer en contact avec des entités comme un défunt mari par exemple, une grand-mère, ou pour les plus perchés, rentrer en contact avec l'univers ou encore des fées. En deuxième étape, je devais me concentrer quelques minutes sur l'effet du magnétisme pour y ressentir une chaleur et des picotements, et voir une espèce de tube avec plein de couleurs apparaître entre mes paumes de main, en variant la distance entre elles de 15 à 20 cm, comme un effet accordéon, et comme par enchantement, ça fonctionnait. Je voudrais vous préciser une chose, c'est qu'à partir de cette ouverture de porte, lors de la première étape, vous n'avez pas juste accès au magnétisme, mais bien accès au monde invisible entier, dont la liste que j'ai évoquée juste avant. Entre autres. La même soirée, maintenant que je pouvais voir les couleurs invisibles et ressentir les sensations extrasensorielles, voilà que je commençais à voir les entités dans le couloir. Je n'avais pas encore appris à communiquer avec eux, ça viendra plus tard. Les voir, savoir qu'ils existent et qu'ils nous veulent du bien, c'est déjà un bon début. Je les voyais sous une forme de silhouette noire. Le couloir était précisément un lieu de passage. Ce terme parlera sans doute à ceux qui pratiquent. Je m'attarderai pas dessus. Je n'avais pas eu de réponse sur le pourquoi du comment. C'était là depuis le début, on n'y peut rien, ok. Bon, j'avais pas poussé plus loin. La troisième étape de mon initiation en lien direct avec la première, c'est la lithothérapie. C'est la pratique du soin avec des pierres qui ont des vertus. Mais pas sans notre aide de magnétiseur, ni celui de l'univers, comme par exemple la lune, l'eau, le sel, et j'en passe. Le fonctionnement consiste à rendre la pierre vivante en y apportant notre énergie, pour qu'elle puisse elle-même activer son potentiel de pouvoir. Soin en traitant un mal physique, comme un mal de tête, un mal de dos, ou problème d'articulation. D'autres traitent le psychique comme le stress, l'angoisse, ou pour l'ouverture d'un chakra, ou de l'esprit, pour favoriser la communication surnaturelle. Il y a des pierres de protection, d'autres qui chassent les mauvais esprits, etc. Après l'utilisation de celles-ci, il y avait comme un processus de nettoyage, par l'eau, le sel ou la pleine lune par exemple, parce qu'en fait, elles absorbent l'énergie négative de la personne soignée. C'est un peu comme stériliser un instrument de médecine avant le prochain patient. À travers cette pratique, le plus grand événement auquel j'ai pu assister, c'était pour une femme que nous suivions en stade terminal dont la chimio ne faisait plus effet. Le diagnostic donnait quelques jours à vivre. Les soins par lithothérapie lui ont permis de vivre 2 années de plus. Par la suite, vers mes 10 ans, j'avais appris la voyance au travers des tarots. Un petit rappel, il fallait toujours ouvrir les portes et les refermer avant et après chaque pratique. Comme le rituel avec les mains lors du magnétisme, mais là avec les cartes en tournant en rond sur la table, un certain nombre de fois, etc. Là aussi, il y a plein de façons de tirer les cartes. Nous avions pour coutume d'évoquer le passé, le présent et le futur. À la fin, 1 ou 2 cartes pour la conclusion. Et une fois que les cartes sont posées, maintenant il faut les interpréter. Mais comment ? C'est là qu'entre en jeu la 5e étape, établie au préalable, la médiumnité. Donc c'est parler avec les êtres invisibles. Là encore, suivant le problématique, nous entrions
en communication avec un défunt mari, un grand-père, un ange gardien ou un esprit égaré qui s'est trouvé coincé en ratant de peu les portes du paradis, ou que cet esprit, par remords, avait choisi d'accomplir une dernière mission pour se racheter de ses erreurs avant d'aller au ciel. Juste une petite parenthèse, avec un bond de 10 à 15 ans en avant, j'avais donné l'envie à mon épouse de pratiquer la voyance aussi. Elle était attirée par les cartes oracle des anges, un tarot créé par une médium de grande réputation et qui est encore de ce monde. Elle s'appelle Dorine Virtue. Vous pouvez encore trouver ces outils à la FNAC, entre autres, ou d'autres magasins du type. Mais bref, par eux, nous avions des indices pour interpréter les cartes. Le taux de réussite était stupéfiant. Le client y revenait régulièrement pour connaître la suite de ces événements. Et en même temps, nous, en tant que praticiens, il y a un petit côté excitant lorsque tu es en communion avec le monde invisible, quoi. C'est génial. Vous me suivez toujours ? En toute logique, à ce stade de la partie, il me manquait plus que l'exorcisme. Nous pouvions aider notre prochain en le soignant, en lui lisant l'avenir, en l'aidant à passer un deuil grâce à notre communication avec un défunt. Nous aidions aussi en même temps les esprits coincés pour une dernière mission, soulageant ainsi le mort et le vivant. Ma première expérience d'exorcisme remonte à mes 16 ans. Nous avions une famille d'amis, parents de 3 filles ayant la trentaine et un garçon de 14 ans. Ces amis traversaient des épreuves difficiles, ils habitaient tous ensemble sous le même toit, mais étaient tous mauvais les uns envers les autres. En les croisant une fois dans la rue par hasard, la maman était venue nous demander de l'aide pour comprendre ce qu'il se passait. Alors une fois sur place, à travers les cartes, nous avions appris que toutes les femmes du foyer pratiquaient le tarot, mais sans respecter le protocole pour se protéger, en respectant ses règles d'ouverture et de fermeture au monde spirituel. Elle disait qu'elle voulait essayer, c'est amusant, ok. Mais la fermeture est très importante pour ces pratiques, pour éviter que n'importe qui, entre guillemets, puisse entrer. Je parlais bien sûr des êtres invisibles, indésirables. L'une des filles avait tout le temps des oppressions et était changeante depuis quasiment le début de leur pratique, remontant en quelques semaines seulement. Grâce à notre don de médiumnité, nous avions remarqué la présence d'un démon dans la maison et qu'il avait pour cible la fille qui subissait ces oppressions. Elle avait des oppressions de haine, envie de meurtre et de suicide. Comprenant cela, nous sommes allés dans notre église catholique de l'époque pour demander la permission de procéder à l'exorcisme. Accord obtenu, nous avions reçu 2 ou 3 conseils par le curé en question, qui nous accompagnerait dans la prière à distance lors du jour J. Nous avions une semaine de préparation avec les prières de protection, la recharge de pierres que nous utiliserons lors de l'exorcisme, etc. Arrivé le jour J, avec l'accord de la victime, un membre de ma famille fait entrer le démon en elle pour négocier avec l'esprit impur et pour qu'il puisse repartir dans le néant. Pour vous mettre dans le contexte, nous étions dans le salon, avec des pierres dispersées tout autour, pour empêcher le démon de sortir et l'obliger à posséder notre ami. Je sais, c'est spécial dit comme ça. Le père était au travail, le fils dans sa chambre, et les autres femmes en train de lire les prières de livres que nous avions procurés au préalable, et qui étaient plastifiés de façon à ne pas voir la couverture, pour garder notre savoir secret. Bref, une fois le démon en elle, c'était assez spectaculaire. Rien ne volait, aucune tête ne s'arrachait du corps, mais elle était transformée par son attitude destructive. Toute recroquevillée, ses yeux étaient devenus noirs, et sa voix avait sombré. Elle était à genoux, le démon ne pouvait rien faire d'autre que de parler ou de lancer des malédictions. Il était en quelque sorte emprisonné. Mon rôle dans l'histoire était gardien de la porte, entre guillemets, pendant que l'autre membre négociait. Bon, au bout de 30 minutes, le démon était ok pour être chassé et ne plus revenir. À ce moment-là, avec notre aide, la fille vomissait le démon, rien de physique ne sortait bien sûr, mais elle vomissait pour qu'il sorte. Et là, vous pouvez vous imaginer à la fin, on est ressorti victorieux, vraiment excité par le travail qu'on a fourni, et par cette réussite en fait. C'est vraiment exaltant et excitant en même temps, quoi. Alors maintenant, on va passer à l'explication du fonctionnement. Alors comme on l'a vu dès le début, toute pratique ésotérique fonctionne par une ouverture de porte spirituelle, mais l'explication du fonctionnement de la lithothérapie ne va pas sans l'explication du magnétisme, tout comme la voyance et du magnétisme sont dépendants de la médiumnité. Je m'explique. Lorsque je pratiquais le magnétisme sur des personnes, je savais exactement l'endroit de la douleur, je pouvais connaître sans trop d'efforts leurs pensées, et une fois, lorsque j'étais encore en primaire, en magnétisant une amie d'une 40aine d'années, pour une douleur au niveau de la nuque, j'avais ressenti un truc que je ne connaissais pas, une sensation spéciale qui se passait en dessous de la ceinture. J'étais un petit peu intrigué, parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était, et je savais aussi que ça ne m'appartenait pas.
Mais sans comprendre pour autant, c'était vers ma vingtaine en fait que j'ai compris qu'en réalité c'était la libido de cette personne que j'avais ressentie. Bon ok, mais comment ça marche? Est-ce moi qui ai un tel contrôle sur chacun? Comment puis-je comprendre des cartes qui sont simplement posées de façon hasardeuse sur la table? Est-ce que les cartes changent de face au moment où je les retourne, comme par magie? Comment un sourcier avec ses bâtons peut-il dire avec exactitude à combien de mètres de profondeur se trouve la source d'eau qui passe sous la maison ou sous un terrain? Est-ce que ce sont nos propres pensées ou sommes-nous influencés par quelqu'un ou quelque chose pour interpréter? Alors pour vous expliquer, tout part de l'ouverture des portes. Nous sommes comme un pot fermé sous vide, et lorsque nous l'ouvrons, instantanément, le bol est rempli d'air et tout ce qui l'accompagne. Lorsque nous ouvrons une porte, tout le monde invisible nous tombe en pleine face. Vous allez me dire, nous pouvons refermer les portes, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Je vous pose cette question, lorsque vous ouvrez la fenêtre, est-ce que vous arrivez à filtrer ce que vous laissez entrer? Par exemple la pollution d'une voiture, la fumée d'un barbecue, un virus, la chaleur du soleil, le froid hivernal, le vent ou encore les nuisances sonores. Refermez la fenêtre et tout disparaîtra. Croyez-vous qu'un praticien ésotérique contrôle la matière? Bande d'hypocrites et d'imposteurs. Vous ne maîtrisez pas la matière. Pensez-vous vraiment qu'en ouvrant un portail d'une autre dimension, rien ne puisse y entrer sans votre accord? Pourquoi mon argument va dans ce sens? Eh bien, à force de pratique, je m'apercevais que même après une fermeture et sans pratiquer quelques jours, la manifestation était toujours là, chez nous ou ailleurs. Lorsque nous allions dans des endroits, nous ressentions et voyions des choses alors que nous n'avions pourtant rien ouvert. Alors vous allez peut-être me dire que d'autres personnes ont pu ouvrir un portail sans le refermer? Eh bien non, il n'y a pas un portail ici, un autre là-bas et encore 15 ailleurs. C'est bien plus subtil que ça. Voici encore une autre liste non exhaustive de pratiques qui ouvrent des portes. Ce sont les pratiques qui font appel au sixième sens. Si vous avez un doute sur la pratique, cherchez toujours son origine. Il y a entre autres le spiritisme, l'écriture automatique, le tirage de tarot, le magnétisme, la magie blanche, la magie noire, les pratiques chamaniques tirées des Indiens d'Amérique. Il y a aussi les fumeurs de shit et les consommateurs de drogue douce et dure. Ah oui, c'est évident. Votre usage, elle est directement reliée à vos ancêtres peaux-rouges là, et leur fumette de calumet de la paix. L'alcool aussi est une porte d'entrée, juste au moment de la transition de l'état de sobriété à celui d'ivresse. Le yoga est une porte d'entrée aussi. La médiumnité en revanche n'est pas une clé, mais une conséquence, parce qu'à travers toutes ces pratiques, vous devenez médium automatiquement. Alors, avant d'aller plus loin, quelques questions que nous pouvons nous poser. Alors, y a-t-il un danger pour le praticien? Y a-t-il des dangers aussi pour celui qui consulte le praticien? Parce qu'au fond, il ne fait rien d'autre que s'asseoir et te recevoir, au final. Comment et pourquoi j'ai des manifestations dans ma vie alors que je n'ai jamais pratiqué ni sollicité un médium ou un magnétiseur? Pourquoi passer par l'intermédiaire des anges, des esprits errants, des morts, des saints ou de la Vierge Marie, mais jamais Dieu? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Pourtant nous le faisons pour lui. Si nous arrivons à voir, entendre, à ressentir le monde invisible, pourquoi nous ne pouvons pas voir ou entendre ou ressentir Dieu? Beaucoup de ceux qui pratiquent et qui croient en Dieu disent qu'il est inaccessible. Il y a des hiérarchies à respecter. Nous ne pouvons pas lui parler directement, ou bien encore, il ne nous répondra pas directement, mais à travers des intermédiaires. Il est trop occupé, etc. Si le don que nous avons reçu par transmission, nous pouvons l'utiliser à notre convenance, juste par la force de notre concentration, alors Dieu ne nous est plus d'aucune utilité. Est-ce que les dons viennent de Dieu ou ne viennent pas de lui? Mais si tout ça ne vient pas de Dieu, de qui ça vient? Alors il y a deux possibilités. Soit les divers dons viennent de Dieu, soit ils ne viennent pas de Dieu. Je vous suggère de faire une petite recherche sur Helena Blavatsky. Vous serez franchement étonné de connaître la source du New Age et des personnes qu'elle fréquentait. Je vous mettrai un lien en description vers une vidéo intéressante. Aujourd'hui, très franchement, je plains les personnes qui font encore appel à ces pratiques dans leur vie. Je plains aussi celles qui pratiquent cette religion New Age, parce que oui, c'est une religion. Bien que plus vraiment new, si vous voulez mon avis. Mais par-dessus tout, je plains ceux qui se disent chrétiens et qui sont enchaînés au père du mensonge par ces pratiques. Rassurez-vous, ce n'est pas une fin en soi ou une fatalité. Le but de cette vidéo est de vous ouvrir les yeux sur le fonctionnement secret du monde occulte et de vous apporter à vous qui cherchez une porte de sortie, à vous qui cherchez à comprendre pourquoi il vous arrive malheur, alors que vous faites le bien autour de vous, et à vous qui cherchez la vérité. À vous la parole dit, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Premièrement, c'est un savoir qui se transmet par initiation. Pour ceux qui diraient qu'ils n'ont jamais été initiés, pourtant ils sont sensibles depuis petit, j'ai peur de vous décevoir.
Ce n'est pas un don inné, mais une malédiction qui se transmet de génération en génération et qui vous éloigne du Seigneur. L'Éternel est lent à la colère et riche en grâce, pardonnant les fautes et les crimes, mais il n'innocente pas le coupable. Mais il fait ressentir aux enfants les effets négatifs des fautes des parents, même jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le don de soin par magnétisme ne vient pas de Dieu. Seul le don de guérison par l'imposition des mains vient de notre Seigneur. Là où l'ésotérique soigne en déplaçant le problème, Dieu guérit complètement. Je vais y revenir. Les pierres ont les mêmes propriétés que les gris-gris. Les fers à cheval, le numéro 13, le miroir cassé, les petits bouddhas à la maison, le crucifix au-dessus de notre tête de lit, ou notre Bible sur notre table de chevet qui n'a jamais été ouverte, mais que nous utilisons en croyant qu'il nous protège, qu'il chasse le mauvais œil ou qu'il guérisse nos bobos. Ce sont toutes des idoles, fabriquées par la main de l'homme. Mais l'homme n'a pas le pouvoir de rendre un objet puissant ou vivant. L'homme ne peut rien créer, il ne fait qu'assembler les éléments que Dieu lui met à sa disposition. En l'occurrence, dans ce cas, l'homme, par sa superstition, place un esprit sur cet objet. Un esprit déchu s'attache à cet objet, et voilà que cet homme est lié à cet esprit. Lié, mais pas encore possédé. Mais il n'y a qu'un pas. Que nous dit le Seigneur à ce propos ? Tu ne fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, et en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessus du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui châtie les enfants pour les péchés des parents, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes mitzvot. Dieu nous l'indique à plusieurs reprises et de manière différente tout au long de la Bible. Je vais survoler le yoga, qui est une étape d'un processus incomplet de la religion bouddhiste. D'abord, qu'est-ce qu'une religion ? C'est l'ensemble des croyances, des coutumes ou des institutions par lesquelles un fidèle exprime sa foi en rendant un culte à Dieu, en l'occurrence aux déesses concernant le yoga. S'il y a des déesses, il doit sans doute y avoir aussi des dieux. Que vous croyez en l'un ou en l'autre, vous devenez polythéiste. Premier problème pour vous, chrétiens. Le pire pour vous, pratiquants, c'est que cette pratique consiste de base à s'ouvrir, à faire le vide, à chercher en soi le mal, à le neutraliser et à refermer. Mais le yoga ne fait qu'une seule étape, c'est celle de l'ouverture. En gros, c'est comme si vous vouliez vous débarrasser d'un corps étranger dans votre bras, mais que vous incisiez seulement la peau, laissant la coupure ouverte et sans sortir l'intrus, ni désinfecter, ni refermer la plaie. Une autre chose consternante, les pratiques de méditation ont pour but de faire le vide en soi. Si vous, chrétiens, qui croyez au Christ, et que vous êtes son temple, Jésus ne restera pas dans son temple, dès lors que vous aurez fait votre vide intérieur. Mais ce qui l'aura protégé ou purifié jusque-là sera en vain. Rappelez-vous la métaphore du bol sous vide. Renvoyez Christ d'où il vient, et vous aurez des déesses qui s'installeront chez vous, c'est garanti. Le frère catholique Joseph Verlinde, ancien gourou yogiste, en parle très bien dans ses vidéos. Je vous laisserai faire une petite recherche sur YouTube. Pourquoi la voyance est interdite dans la Bible ? Elle confronte directement la parole de Dieu dès le début de la Bible. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Je passe quelques versets pour passer à l'essentiel du message. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous ne mangerez aucun du fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Alors la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu »
Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « Mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, bon, Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient le droit de manger de toute arme sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Ils ont été chassés pour cette seule et unique faute qui est la désobéissance. En quoi la voyance est-elle en relation avec l'arbre défendu ? Que nous permettent les cartes oracles ? De connaître l'avenir et de connaître le bon chemin du mauvais. Mais là encore, les réponses obtenues ne viennent pas de Dieu, mais du diable, représentant ici par le serpent. En succombant à la désobéissance par un ordre direct, ils ont ainsi donné l'autorité au diable et non plus à Dieu. Ce passage est celui du livre de Job, racontant la chute de Satan et des anges tombés avec lui. Il nous informe qu'ils sont depuis notre naissance près de nous sans avoir à ouvrir une porte quelconque. Ils voient tous nos faits et gestes. Ils entendent tout ce que nous disons, à qui nous le disons et avec qui nous faisons certaines choses, etc. Vous pouvez comprendre maintenant comment les médiums connaissent votre passé. Vous remarquerez aussi leurs subterfuges séduisants pour vous appâter. Prenons l'exemple d'une personne lambda qui rencontre pour la première fois un médium, sans forcément savoir que c'en est un. Il commence à parler d'elle, ce qu'elle a subi dans le passé, et ce qu'elle a ressenti à ce moment-là aussi, alors qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Elle se dit « Wow, cette personne a un don, elle est fascinée, et il n'en faut pas plus pour mordre à l'hameçon. » Ils n'attendent plus qu'elle veuille en savoir plus. Et une fois accepté, vous donnez l'autorité au royaume des ténèbres sur vous. Tout ce qui est interdit sur le territoire céleste est autorisé sur le territoire des ténèbres. C'est comme deux pays, un qui tolère la peine de mort et l'autre non. Vous adhérez à l'un ou à l'autre. Et par tout ce qu'il connaît de vous, le démon va pouvoir, comme un mentaliste, déduire certaines conséquences dans vos prochains choix. Vous n'êtes pas leur première victime. Ils ont eu quelques milliers d'années pour étudier le comportement humain. Par chance, ce ne sont pas eux qui vous ont créé, mais bien notre Père Céleste. Ils ne peuvent pas connaître votre fin, mais ils l'inventent pour vous. Et si vous croyez en leurs mensonges, alors oui, ça pourra certainement vous arriver. Parce que vous serez influencé par une vérité détournée comme Adam et Ève qui ont cru qu'ils allaient être comme Dieu sans pour autant mourir. Ils avaient accès à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Mais Dieu avait annoncé le résultat de ne pas respecter la consigne. Voilà ce que l'ennemi veut faire, vous éloigner du chemin et de la vérité et de la vie. Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La plupart du temps, les médiums voient l'avenir sur un court à moyen terme. Il leur est impossible de savoir avec exactitude plus loin. Mais ça encore, ce n'est pas dérangeant pour eux. Ils préfèrent de loin que vous deveniez dépendant de votre prison, qui est aussi la leur. Parce qu'ils connaissent leur fin, mais pas vous. La prison de la dépendance pour le shit et l'alcool est identique. Pour beaucoup, la fumette donne de l'inspiration. Mais ce n'est pas l'effet de la drogue qui vous donne l'inspiration. Mais c'est la conséquence. Vous offrez l'autorité à autre que Dieu par votre désobéissance. Tout comme l'alcoolique, qui n'est plus lui-même à l'instant où il devient ivre, comme si quelqu'un d'autre était au contrôle. Les effets secondaires des drogues et de l'alcool sont tout simplement provoqués par l'ouverture des portes qui donnent l'autorité aux malins pour prendre le contrôle. Le danger pour le praticien, c'est à force de pratique, il se fatigue, sa santé prend un coup, il y a des apparitions de migraines, perte de la vue ou de douleurs physiques. Il faut rappeler que vous recevez ce don par un pacte. Vous vendez votre âme au diable par désobéissance à Dieu. Le prix de votre petite gloire se paiera cher. Et quel est le but de Satan ? Nous le voyons dès le début de la Bible. Il cherche à nuire l'humanité, en la séparant de Dieu parce que lui a été chassé du royaume de Dieu pour toujours. C'est un peu comme un alcoolique qui sait au moment de boire que c'est mal, mais qui vous propose de prendre encore un verre pour l'accompagner, pour pas qu'il sombre tout seul. C'est réconfortant pour l'humain de sombrer en groupe, comme si votre responsabilité propre se divisera par les membres qui auront suivi.
Comme ça, il est plus facile de rejeter la faute sur l'autre, comme nous l'avons vu avec Adam rejetant la faute sur Ève et Ève qui rejette la faute aussi sur le serpent. Beaucoup de magnétiseurs se disent de ne pas pouvoir s'occuper de plantes, parce que par leur magnétisme, elles périssent. Mais n'y a-t-il pas de vie en vous, praticiens, pour que vous desséchiez la flore ? Si les plantes dessèchent, que fait votre corps à vous qui recevez leurs soins ? Pour celui qui veut se faire soigner par magnétisme, dès le moment où il accepte que la loi des ténèbres puisse avoir un effet sur lui, alors il signe un pacte. La douleur qu'il avait dans son épaule, par exemple, elle va temporairement disparaître. Mais par la pratique du magnétiseur, ce que vous recevrez sera pire. Un ange déchu sera attaché à vous. Il ne cessera pas de vous envoyer des douleurs par-ci, par-là, pour que vous reveniez chez le praticien 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis vous comprendrez que c'est inutile. Vous irez voir un autre, et un autre, et encore un autre. Il se passe la même chose pour la voyance. Vous avez fait ce qu'il vous a dit de faire, donc vous allez revenir pour savoir la suite. Et la semaine d'après, et le mois prochain, youpi! Ne voyez-vous pas que vous êtes devenu dépendant ? Et que Satan vous retire votre libre arbitre ? Vous donnez sans en avoir conscience l'accès à toute votre intimité au praticien. Comme mon récit de la libido de tout à l'heure. Il connaît tout de vous et peut faire n'importe quoi avec vous, maintenant que vous voyez en lui un mentor surpuissant et qui devient inévitablement votre gourou. Vous ne ferez plus aucun choix sans le consulter ni demander son avis, et il devient votre maître. Galates stupide, qui vous a ensorcelé ? Ne voyez-vous pas à quel point c'est malsain ? De donner un accès qui est exclusif à notre Créateur en le partageant avec des personnes qui sont elles-mêmes perdues ? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Le sourcier est aussi médium, sans le savoir pour certains. Qui peut traverser les profondeurs de la terre, si ce n'est les esprits ? Pensez-vous qu'un sourcier a un baromètre dans son ventre ? Et qu'il sort un chiffre venant de nulle part comme ça ? Pourquoi ne pas entrer en communion avec les morts ou les anges de lumière ? Dans un premier temps, les anges de Dieu, ceux qui ont choisi de suivre Dieu, n'obéissent qu'à Dieu. Et n'ont le droit de faire uniquement la volonté du Seigneur, mais pas la nôtre. Il nous est littéralement impossible de communiquer avec eux. Au-delà de l'interdiction, personne ne comprend la langue des anges. Et puis, ne sont-ils pas tous des esprits affectés à un rôle bien précis, envoyés pour un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Il est interdit par Dieu de rentrer en relation avec les morts. Je vous mets un verset parmi tant d'autres qui traitent de ce sujet. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. L'histoire du roi Saül, ayant peur face à l'approche de son épreuve, dans le premier livre de Samuel, chapitre 28. Mais lorsqu'il consulta Adonai, Adonai ne lui répondit pas, ni par rêve, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Puis Shaoul dit à ses serviteurs, « Essayez de me trouver une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Je veux aller la consulter. » Il s'en alla avec ces 2 hommes, se rendit vers la femme de nuit et dit, « Prédis-moi l'avenir, je te prie. Fais monter des morts la personne que je te nomme. » La femme dit à Shaoul, « Je vois un être divin qui monte de la terre. » Il lui demanda, « À quoi ressemble-t-il » Elle dit, « C'est un vieillard qui monte. Il est revêtu d'un manteau. » Shaoul réalisa à ce moment que c'était Shemuel. Il s'inclina donc face contre terre et se prosterna. Shemuel demandait à Shaoul, « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter ?» Shaoul répondit, « Je suis très inquiet car les Pélichim me font la guerre, et Dieu m'a laissé et ne me répond plus, ni par les prophètes ni par les rêves. C'est pour cela que je t'ai appelé, afin que tu me fasses connaître ce que j'ai à faire. » Shemuel dit, « Pourquoi m'interroger si Adonai t'a laissé et est devenu ton ennemi ? Adonai a fait pour lui-même ce qu'il avait prédit par moi. Adonai a arraché le royaume de tes mains et l'a donné à ton compatriote David. Parce que tu n'as pas obéi à ce que Adonai avait dit et exécute sa grande colère. » Ça ne vous suffit pas ? Jésus vous le confirme en racontant l'histoire de Lazare dans le livre de Luc, chapitre 16. Il y avait un homme riche
qui était vêtue de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme qui mendiait humblement, nommé Léazar, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Celui qui mendiait mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva ses yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Léazar dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Léazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant légitime et héritier, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Léazar a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Léazar dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même si quelqu'un des morts ressusciterait. À notre mort, tout le monde sans exception entre dans un certain repos. C'est immédiat, jusqu'au jour du jugement. Dieu ne permet à aucune âme de rester errante. De ce fait, nous ne pouvons pas communiquer avec nos grands-parents, nos proches disparus, ou encore Napoléon ou la Vierge Marie. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Un autre passage. En effet, encore quelques années seulement, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et encore dans la première épître aux Thessaloniciens, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole d'Hachem. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son du chauffard de notre Dieu unique, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble arrachés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Mais avec qui on communique alors, si ce ne sont pas nos défunts ? Comment savent-ils le surnom qu'ils me donnaient ? Comment peuvent-ils connaître ce détail que je n'ai vécu seulement avec eux ? Je le répète, les anges ont été créés avant les hommes. Satan a été chassé du royaume avant la création d'Adam et Ève. Et c'est par son influence que l'homme a aussi été banni du paradis. Par conséquent, nous partageons la terre avec lui par l'autorité qu'Adam lui a donnée. Encore une fois, en partant de ce que vous savez maintenant, vous devriez comprendre que les anges déchus sont présents tout autour de nous et scrutent nos faits et gestes. Ils connaissent tout de nous, ce que nous disons à haute voix, ce que nous faisons de visible, et par nos pensées à partir du moment que vous avez pacté, si je puis dire ainsi. Ils n'attendent que le moment où nous brisons notre innocence envers Dieu, pour gagner l'autorité sur vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voici ce que dit encore la parole sur les gourous menteurs au 2e épître de Corinthiens, verset 12. « J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter l'occasion à ceux qui cherchent une occasion de se montrer tels que nous, en se glorifiant. En effet, des hommes tels que ceux-là même sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas très étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. À ceux qui s'autoproclament être de lumière, et voyez maintenant qui est votre père. » Dorine Virtue, la psychologue médium dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Elle s'est repentie, elle s'est fait baptiser en donnant sa vie à Jésus, et en postant son baptême sur YouTube, mon épouse a été touchée et a fait l'expérience de Dieu quelque temps après. Étant intrigué et en même temps sceptique, tout en acceptant son choix, voilà que je reçois moi aussi ma réponse, sur une parole que j'avais reçue au début de mon initiation, sans savoir que c'était Dieu qui me parlait. Je vous mettrai en fin de vidéo notre baptême et notre témoignage. Et puis une dernière chose, la pratique d'inviter un démon dans un corps pour le chasser par la suite, c'est d'une débilité hallucinante. Le seul moment où Jésus a envoyé des démons dans un corps, le voici. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadrines. Aussitôt que Yeshua fut sortir de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres avec un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le retenir lié, même avec des chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, ayant vu Yeshua de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils de El Elyon ? Je t'en conjure, au nom d'Élohim, ne me tourmente pas. » Car Yeshua lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il le supplia instantanément de ne pas les envoyer hors de cette région. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui passait, et tous les démons maîtres le supplièrent en disant « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Voilà ce que vous êtes en acceptant la possession démoniaque. Juste une petite parenthèse sur le porc qui fait parfois débat entre chrétiens. Je me pose la question, pourquoi Jésus a envoyé les esprits impurs dans des porcs et pas un autre animal ? Pourquoi précisément l'animal qui nous est interdit dans la Torah ? Et là aussi, une petite précision, le sens premier de la Torah veut dire enseignement et non loi comme on le prétend. Je referme la parenthèse. Par quelle autorité ces praticiens chassent-ils les démons ? Par celle de Jésus ? Peuvent-ils avoir l'autorité de Dieu tout en ayant fait alliance avec le diable, en lui donnant toute autorité sur lui ? Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son règne subsisterait-il ? Laissez-moi vous expliquer la suite de la famille chez qui nous avions chassé un démon. 15 jours plus tard, elles sont revenues en disant « Il y en a un autre, venez nous aider !» Alors nous étions surpris, déçus d'elles, et en même temps en colère contre elles. Parce qu'on se disait, elle n'avait qu'à pas recommencer. Si la leçon n'a pas été retenue, tant pis pour elle. Mais quelle erreur de penser de cette manière, alors que c'était entièrement de notre faute. Ignorant que nous étions, de croire que nous avions autorité, alors que les démons se foutaient littéralement de nous. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il va prendre avec lui 7 autres esprits plus malins que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise, sous l'influence du malin. On comprend qu'à partir du moment où vous ne laissez pas Dieu régner en vous, vous êtes dans l'incapacité de verrouiller quoi que ce soit. Il faut aussi comprendre qu'il y a 30 ans, avant que le New Age fasse partie intégrante de notre société, avant que cette mode idolâtre d'aujourd'hui, avec ses bouddhas qui envahissent tous les magasins, à l'époque, quand j'étais petit, il ne fallait pas le crier sur les toits parce que c'était mal vu et qu'on pouvait se faire aussi traiter de sorcier ou être rejeté par la société. Que l'initiation était une sorte de recette secrète qui se transmettait uniquement dans la famille, de génération en génération. Ça doit rester caché, contrairement à la parole et à la lumière du Christ qui est visible et accessible pour tous. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. C'est pour cette raison que ces pratiques se disent occultes, parce qu'elles viennent des ténèbres. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est sous l'influence du malin, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres. Nul ne peut être esclave de deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Elohim et de Mammon. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le règne des cieux, mais celui-là qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas agi avec beaucoup de puissance par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui œuvrez à l'absence des enseignements de la Torah. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un époux sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un époux insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. En conclusion, ayez comme trésor le Christ et uniquement lui. Si vous croyez que Dieu est inaccessible, que vous n'arrivez pas à entendre Dieu ou à ressentir sa présence, l'unique raison à cela, c'est que vous vous éloignez vous-même de lui. Par conséquent, il devient inaccessible. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même comme le paiement d'une rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ce n'est ni votre grand-père, ni la Vierge Marie, ni un ange de lumière, ni un homme qui puisse être votre intermédiaire, mais Christ lui-même. Jésus nous prévient, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'avais annoncé d'avance. Confirmé dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, verset 9. L'apparition de celui-ci, ce centaure, se fera par l'efficacité de Satan, avec une toute-puissance, par des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La Bible, que vous y croyez ou non, n'est pas dépassée. Elle aura toujours un temps d'avance sur nous, en traversant les époques, et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dirait le roi Salomon. La Bible vous dévoile tout sur tout. Lisez-la. Toutes les réponses à vos questions les plus profondes sont révélées dans la parole vivante. Toute la sagesse y est écrite, sans exception. C'est le mode d'emploi de l'homme donné par Dieu lui-même. Vous avez tout à y gagner. Car la parole de notre seul Dieu est vivante et réellement efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, habile à juger les réflexions et les pensées secrètes du cœur. Mon but n'est pas de vous faire devenir catholique, orthodoxe, protestant, juif, messianique et autres. Mais mon but est de vous rediriger vers notre Dieu qui donne la vie. Devenez vrais disciples de Jésus. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion surgissant, cherchant qui il dévorera. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu souhaites vraiment devenir libre, mais que tu ne sais pas comment faire, alors par l'autorité qui m'a été donnée par Christ, je vous lie, démons. Je brise maintenant toute emprise occulte sur toi. Je déchire le contrat et la prime qui est sur ta tête, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Profite de cet instant de répit pour demander pardon à Dieu. Repens-toi et invite Jésus dans ta vie, pour qu'il te sauve de cette emprise et qu'il te restaure. Accepte-le comme sauveur. Que notre Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Christ Jésus soit avec vous. C'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne. On avance toujours dans ces témoignages, ces encouragements, et on a la joie d'avoir un couple, Kenza et Frédéric, qui sont avec nous, et ça nous fait beaucoup de joie de vous recevoir, de pouvoir partager ce temps avec vous. Dieu travaille aussi dans la famille, dans les couples, et je crois qu'à travers leurs témoignages, on va être encore boostés et encouragés. Alors, comme on est poli et comme on est bien élevé, je propose qu'on commence avec Kenza.
Ça te va? Bonjour. Ça va? Bien sûr. Et tu peux retirer ton masque pour que Oui, ça dérange pas. c'est vrai. Et voilà, alors juste pour que vous sachiez, tout le monde prépare ses témoignages en amont. Donc il y en a qui ont des feuilles, il y en a qui sont plus à l'aise d'une façon ou d'une autre, mais l'important c'est ce qui est partagé. Alors Kenza, est-ce que tu peux nous partager comment tu as rencontré Jésus? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, etc. Alors du coup, donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née et j'ai grandi dans un pays musulman. Et donc, toute petite, en fait, je cherchais Dieu. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai vraiment respecté les piliers de l'islam, c'est-à-dire les prières, jeûnes, etc. Et, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. C'est plus que normal. Et donc, en fait, j'ai commencé vraiment à étudier les livres de l'islam, les livres spécialisés. J'ai passé des heures à discuter avec des érudits de l'islam. Et cette recherche a fait ressortir pour moi des incohérences de fond et de valeur qui faisaient que je ne pouvais pas continuer sans me mentir à moi-même, en fait. Et quelque part, j'avais vraiment peur de la colère de Dieu. J'avais peur de finir dans les flammes de l'enfer si je remettais trop en question, si je me posais trop de questions et tout. Et donc, après réflexion, je suis arrivée à la conclusion que, en fait, Dieu me connaît. Il connaît mon cœur. Donc, il ne peut pas me punir pour chercher sincèrement la vérité. Ça faisait vraiment pas sens pour moi, en fait. Je me disais, Dieu n'est pas injuste. Donc, j'ai choisi de mettre ma foi à l'épreuve du doute. Et je me suis dit, voilà, si c'est la vérité, ben, j'y reviendrai. Et sinon, ben, au moins, j'aurais éliminé. Voilà. Mais c'était très, très compliqué de sortir de l'islam parce que c'est vraiment un petit peu une forme de prison. En tout cas, en termes de pensée, il y a aussi la loyauté envers la famille, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Alors, cette recherche m'a fait abandonner l'islam à mes 18-19 ans. Donc j'en suis sortie et ensuite je me suis égarée un petit peu dans le monde. Je suis passée par une période complètement agnostique où je refusais vraiment toute forme de croyance, toute forme de religiosité. Et ensuite je me suis laissée séduire, mais vraiment c'est le mot, séduire, par le New Age, par l'ésotérisme, l'occultisme. Donc je faisais du tarot, du pendule, je contactais les guides, esprits de défunt, intuition, etc. Et en fait je faisais l'apprentie sorcière, mais je ne savais pas avec quelle force je jouais. Et puis en 2017, il y a une ex-médium très très connue, en fait, c'est elle qui vend les cartes de tarot un petit peu partout, à la Fnac et tout, qui a fait en fait son témoignage en vidéo. Et donc elle disait qu'elle demandait vraiment pardon aux gens. Elle disait qu'elle a été induite en erreur depuis toute petite, parce qu'elle avait des choses, mais en fait elle s'est rendue compte finalement qu'elle s'est induite en erreur et qu'elle a induit les gens aussi en erreur. Et qu'en fait, les anges de Dieu n'obéissent qu'à sa voix et qu'ils ne viennent pas forcément quand on les appelle nous. Et que ceux qu'on appelle, finalement, ce sont des démons. Donc, et c'est comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 14, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors très franchement, moi, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, bon, la pauvre, elle s'est fait embarquer dans une secte. Franchement, je me dis, voilà, j'étais complètement, ça me parlait pas trop, mais par contre, c'était quand même resté un petit peu dans un coin de ma tête, tout ça. Et 3 ans plus tard, j'ai commencé aussi à me poser des questions parce que je me rendais bien compte que j'étais en proie aussi à des forces bizarres, on va dire. Et même si tout allait bien sur le papier, j'aimais pas trop la personne que je devenais. Et depuis toute petite, j'étais de nature très anxieuse, mais là, ça a empiré pas mal. Et puis, j'aime bien cette citation de Blaise Pascal, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu ». Et c'était ça, quelque part, que je ressentais, mais je ne savais pas que c'était Dieu qui allait remplir ce vide. Donc, bon, dans le doute, par rapport à ces pratiques, j'ai un petit peu levé le pied sans complètement quitter ça, mais j'étais perdue, en fait. Je ne savais plus du tout ce qui était vrai ou ce qui n'était pas vrai. Je ne savais plus si Dieu existait ou pas. Et quelque part, je voulais trouver une voie plus sûre. Donc forcément, je me suis réfugiée un petit peu dans le Coran. Au tout début, un petit peu, j'ai recommencé à lire. Après, je me suis heurtée au même blocage qu'au départ. Donc je me suis dit non, c'est pas ça. Et ensuite, donc, mon mari Frédéric m'a lancé une idée. Pourquoi tu écrirais pas des lettres à Dieu ? Alors bon, j'ai pris mon petit carnet, j'ai commencé à écrire. Et spontanément, en fait, la première lettre, c'était une lettre de repentance. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais je demandais vraiment pardon à Dieu.
Je lui demandais, je m'excusais de croire que c'est ringard de croire, enfin des choses comme ça. Merci d'être authentique. Et donc, en fait, c'est comme ça que je lui ai demandé en fait, de me montrer le vrai chemin, parce que je ne savais plus du tout ce qui était vrai ou pas. Et donc, c'est comme ça que ma rencontre avec Jésus-Christ a eu lieu. Quelques jours après, en fait, j'étais dans mon livre et on a une amie pasteur qui nous avait offert une Bible qu'on lisait pas trop, hein, mais ce jour-là, je l'avais prise, la Bible, et je suis tombée sur le passage de Luc 14, 11. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et en fait, il y a un équivalent de ce verset dans l'islam, mais là, cette fois, c'était vraiment... Comment dire? C'est comme si la parole est devenue vivante, en fait. La parole est devenue vivante, et là, j'ai entendu Jésus-Christ me dire, en fait, abaisse tes gardes et laisse-moi entrer dans ton cœur. C'était vraiment extraordinaire. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait spontanément. Je ne sais même pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et à ce moment-là, la seule chose que je peux dire, c'est comme si c'était une puissance incroyable qui m'avait submergée à ce moment-là, un amour infini. Et à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré Dieu comme un père. J'ai vraiment rencontré Dieu comme un père. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai réalisé la nature de péché en moi, hein, ce qui, comme Romains 7, 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. J'ai compris que j'avais des idoles dans mon cœur, qui prenaient la place de Dieu. Des idoles, le travail, enfin, ces choses-là, l'ésotérisme aussi et tout. Mais qui ne faisaient pas le job, parce que finalement, j'étais toujours déçue. Donc j'ai réalisé que j'étais perdue, égarée, et là j'ai dit à Dieu, je te donne les commandes de ma vie, tu m'as créée, donc je te fais confiance. Je sais que tu as de meilleurs plans pour moi que moi-même. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu en fait une alliance, vraiment comme a dit Marie-Noël tout à l'heure, c'est un partenariat, une alliance avec Dieu. Et j'avais l'impression de renaître à ce moment-là. Donc je me suis soumise par amour à la volonté de Dieu et je lui ai donné ma vie. Wow, c'est déjà un témoignage super encourageant dans tout ce que tu as vécu. Alors concrètement, là t'en es où? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi et pourquoi tu vas aller jusqu'à l'engagement dans le baptême finalement? Ouais. Alors en fait, ça a tout changé. C'est vrai que j'ai reçu une paix qui m'a jamais quittée depuis. Alors, il faut savoir qu'avant je dormais très mal, donc ce jour-là, en fait, le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai dormi comme un bébé. Et depuis, je dors. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. J'ai plus d'insomnie, j'ai plus du tout d'anxiété envahissante. En fait, ça me parle beaucoup le psaume 34, 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et j'étais une personne très peureuse, en fait. Et donc, en fait, le lendemain de ma rencontre avec Jésus, j'ai reçu une ordonnance personnelle. En fait, j'ai entendu Dieu me faire comprendre que j'ai compris avec c'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Donc, il me disait, tu sais, tu te sens pas très bien dans ta maison, alors passe la serpillière rapidement, puis va dans ta chambre, pose-toi et parle-moi. C'est comme un rendez-vous. Et en fait, moi, je connaissais juste les prières récitées, ritualisées. Donc, quelque part, j'ai reçu la grâce de vivre la meilleure psychothérapie au monde avec le meilleur psychothérapeute gratuitement, et je sais de quoi je parle parce que je suis psychologue en fait, et donc j'ai suivi d'autres j'ai suivi plein de thérapies, et c'est vrai que la psychologie c'est une très bonne chose, c'est aussi un don de Dieu, mais ça donne juste des stratégies d'adaptation à mon avis, ça donne des stratégies d'adaptation, mais il n'y a que Dieu qui guérit vraiment et qui libère vraiment intérieurement. Donc j'ai été soulagée des lourds fardeaux que je traînais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je suis en paix en fait, avec ou sans épreuve, j'ai plus d'angoisse, je suis délivrée de l'anxiété, et j'ai la paix du Seigneur en fait qui dépasse toute intelligence. Voilà. Alors, dernier point, en posant la question des pratiques ésotériques à Dieu, en fait, il m'a fait comprendre avec une délicatesse incroyable. Il m'a juste dit, tu sais quoi, tu veux que ta foi grandisse, alors fais-moi confiance à moi seule. C'est pas compatible avec la foi. C'est tout. C'est extraordinaire. Ouais. Wow. Et du coup, à partir de là, j'en ai parlé à Frédéric, qui était dedans aussi. Il n'a pas trop compris au départ. Mais voilà, il l'a respecté quand même. Et quelques temps après, Dieu lui a fait grâce aussi. Voilà, il vous racontera. Tu vas pas raconter mon témoignage quand même.
Je m'arrête là. Merci Kenza, c'est super encourageant. Alors, je pense que tu as fait la transition toute seule, hein, c'est super. On va laisser la suite à Frédéric et puis merci en tout cas pour tout ce que tu nous partages. Tu peux le garder, c'est à toi, c'est bon. Merci. Pour commencer, mon témoignage s'adressera plutôt à un public croyant. J'espère qu'il y en a dans la foule. Le thème que je vais aborder, c'est la désobéissance et l'ignorance, et plus particulièrement la désobéissance par l'ignorance, parce que c'est mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours cru en Dieu depuis petit, mais sans chercher à comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il était, et surtout, il me manquait Jésus, parce que en maternelle primaire, il y avait toujours les témoins de Jéhovah qui venaient nous recruter. Donc du coup, les adultes nous disaient, attention, si tu entends 3 fois Jésus dans une phrase, ils sont dans une secte. Aujourd'hui, c'est moi qui dis Jésus 3 fois dans une phrase. Et t'es pas dans une secte. Et non, je crois pas. Et du coup, depuis mon plus jeune âge, que je me souvienne, 3, 4, 5 ans, j'ai été initié dans l'ésotérisme, donc c'est-à-dire la voyance, le tarot, le magnétisme, la médiumnité et tout ce qui s'agit de l'exorcisme. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais quand j'étais initié, j'avais une petite voix en moi qui me disait « tu feras pas ça ». Mais comme dans Samuel, je ne sais pas si vous connaissez, Samuel, Dieu l'avait appelé, il ne savait pas que c'était encore l'Éternel qui lui parlait. Donc du coup, bon, c'était resté dans ma tête, ok. Il y avait un soir, une nuit plutôt, j'ouvre les yeux et j'aperçois une silhouette qui était mon grand-père. Et sur le moment, je me disais, mais pourquoi il est effrayant, pourquoi il me regarde comme ça, pourquoi il n'est pas au paradis, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Du coup, j'étais quand même effrayé. Je me disais, mais si Dieu se révèle à nous, pourquoi il ne se révèle pas de façon effrayante, quoi. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, bon, je me disais, il est là, il me protège, ok, pas de problème. Jusqu'à l'aube de mes 33 ans, j'ai pratiqué l'ésotérisme, donc j'ai continué les pratiques, jusqu'à ce que Kenza ait sa révélation. Donc, je m'intéressais de plus ou moins proche, on va dire. Hein. Et il y a un week-end, on s'est dit, bon, allez, j'aime pas lire, hein, j'ai jamais lu. On s'est dit, hop, on va regarder les films des années 70 de la Bible, donc Abraham, Moïse et Jésus de Nazareth, qui sont des merveilleux films qui durent 6 heures. Tu vois, il y en a qui font le marathon de Seigneur des Anneaux, nous on a fait la Bible. Hein. Et là, il y a une scène dans Jésus de Nazareth qui m'a interpellé, enfin... Vraiment, il s'est révélé comme ça. C'est-à-dire, je vous rappelle que j'ai été aussi initié aux exorcismes. Donc, quand j'ai assisté à ça, il y avait des préparations d'1 semaine avant, il y avait des prières de protection, il y avait des protocoles à respecter. Ça me fascinait, hein, je veux dire, c'était impressionnant. Mais là, je vois cette scène avec Jésus, c'était la référence dans Marc 9, 25. Il dit, un démonisé, il dit, Satan, sort de ce corps. Et il sort. Et j'étais là, what? C'est tout? Qui il est pour avoir une telle puissance, quoi, je veux dire, waouh. Et je me suis dit, ok, je vais m'acheter ma première Bible. La semaine d'après, donc le week-end qui suivait, j'ai acheté ma Bible. Moi qui n'aimais jamais lire, le seul roman que j'ai lu, c'était Le Code de la route, et encore parce qu'il y avait des images. Et là, Dieu, il me fait commencer par Lévitique. Alors, accrochez-vous. Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je me tournerai contre lui. » Deutéronome 18, 10, 14. « Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, magicien, personne qui consulte et qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Samuel encore. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. J'ai lu ça, j'étais assommé, quoi. Je veux dire, ce même soir, j'ai tout jeté. Je veux dire, j'ai jeté tous mes outils, mes tarots, mes bâtons magiques, enfin tout ce délire-là. Je l'ai jeté, je me suis repenti, j'ai demandé au Seigneur qu'il annule tout. Et que je me repens et que je me tourne uniquement vers lui. Et dans la Bible, il nous explique aussi, je ne vais pas y revenir parce que sinon ça va être trop loin, mais pourquoi la divination est interdite, pourquoi il est interdit de parler aux esprits. Et
pendant que je préparais mon témoignage, Dieu m'a mis aussi au cœur que il m'a fait comprendre pourquoi Dieu est lent à la colère, parce que l'homme est lent à la compréhension. C'est tellement vrai. Et l'ignorance est une porte d'entrée à l'ennemi. Comme dit Osée, Dieu à travers Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc lisez la Bible, ayez quelque chose en main pour pouvoir discerner si le curé, le pasteur, hein, je ne parle pas pour toi. Tu peux, j'ai pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Mais pour discerner vraiment si ça correspond avec la parole divine, quoi. Donc voilà, merci Seigneur pour m'avoir rappelé. Excellent. Et oui, tu peux. Ce qui fait foi dans notre vie, c'est la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Et je suis vraiment d'accord avec toi, donc vraiment je me sens pas offensé, il n'y a pas de problème, avec beaucoup de plaisir. Votre témoignage est tellement encourageant, tellement bénissant aussi, et on aimerait en avoir encore plus et pouvoir aller plus loin dans ce que vous avez vécu. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est venu vous chercher dans votre réalité. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis avec délicatesse, avec amour. Il n'est pas venu vous fracasser, mais il est venu vous chercher de là où vous étiez pour sortir de votre réalité. C'est tout ça, Jésus. C'est un Dieu d'amour qui nous connaît et qui va nous amener à sortir de la réalité dans laquelle on est pour nous amener dans sa réalité à lui. Merci pour votre témoignage. Je vous invite à vous diriger vers le baptistère. On peut encore les encourager. Alors Kenza, à travers de ton témoignage, crois-tu que Jésus, qui est amour, qui est le Dieu d'amour et qui est amour, te remplit de son amour et de sa paix? Oui, je crois, oui. Crois-tu qu'au travers de sa mort à la croix, il a été fait malédiction pour toi, comme le dit la parole, afin que tu sois pleinement libéré? Oui, oui, je le crois. Alors sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu apprécies? Tu apprécies? D'accord, super. Alors Frédéric, tu as témoigné de la délivrance que le Seigneur t'a apportée. Crois-tu que sa mort sur la croix t'apporte la vie, t'apporte aussi la solution dont tu as besoin tous les jours de ta vie? Oui, je le crois. Crois-tu que lui seul est capable de te guider, d'être cette lumière, ce chemin pour toi? Je le crois et je le sais. Crois-tu qu'au travers de Jésus, tu as la vie éternelle? Oui. Alors sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.